L'enveloppe n'avait pas d'adresse de retour. Nolan Thorne se tenait dans son bureau à domicile, examinant le papier blanc ordinaire entre ses doigts. Sa posture restait rigide, une habitude après des années passées à regarder son père au garde-à-vous. L'horloge sur son bureau indiquait 19h03. Assez tôt pour que Lassie ne rentre pas de son club de lecture. Pendant encore 2 heures, il fit glisser un coupe-papier sur le seau avec précision. Le contenu s'est répandu sur son bureau, des photographies, 5 d'entre elles, brillantes et accablantes. Lassie, sa femme depuis 12 ans, s'est enroulée autour d'un homme que Nolan a reconnu comme étant Marcus Haigh, un avocat spécialisé en divorce connu pour ses tactiques agressives. L'horodatage les a placés à l'hôtel Ridgewell Heights il y a 3 jours. Pendant ce que Lassie avait appelé un déjeuner avec Corinne. Le visage de Nolan ne trahissait rien. Seulement un léger resserrement autour de sa bouche. À une minute près, personne d'autre que son père ne l'aurait remarqué. Prévisible, marmonna-t-il. La parole tombant dans le silence de son point de bureau minutieusement organisé. 15 minutes plus tard, il avait commandé 6 caméras cachées à sa propre société de sécurité, qui devaient être livrées en priorité demain. 2 heures plus tard, il a méthodiquement passé au peigne fin leur compte commun, téléchargé leur relevé téléphonique et créé un dossier cloud sécurisé intitulé Contingence. Lorsque la porte d'entrée s'est ouverte à 21h42, Nolan était assis dans le salon en train de lire un journal technique, le visage calme. « Et bébé ?» appela Lassie, sa voix empreinte d'une légèreté forcée. Le club de lecture est arrivé en retard. Nolan leva les yeux et étudia sa femme. Sa robe noire épousait les courbes. Il pensait autrefois que c'était seulement pour lui. Son sourire n'atteignit pas ses yeux, qui se tournèrent en courant, faisant l'inventaire de la pièce. Comment était-ce, il a demandé, le ton même mesuré. Oh, tu sais, juste un autre roman déprimant sur l'effondrement du mariage. Elle rit nerveusement. Je vais me doucher. Nolan hocha la tête, ses yeux retournant à son journal. Elle ne dort pas non plus. Elle t'a attendu. Un éclair de culpabilité traversa le visage de Lassie. Une vraie émotion. Finalement avant de se tourner vers les escaliers. Lassie, l'appela-t-il d'une voix neutre. Elle se figea, se retournant lentement. Oui, est-ce que tout va bien? Il la regarda directement dans les yeux, son regard pénétrant. Elle hésita, puis sourit trop vivement. Bien sûr, juste fatiguée. Elle a disparu dans les escaliers 3 jours plus tard. Les caméras ont été installées. Nolan regardait les images chaque soir après que Lassie se soit endormie. Il a tout documenté. Les appels qu'elle répondait à voix basse. Les courses d'épicerie de 2 heures qui n'ont donné qu'un seul sac. Les messages textes qu'elle a supprimés immédiatement après leur lecture. Des modèles sont apparus. Les mardis et jeudis, elle réclamait un déjeuner avec Karen mais était absente pendant 3 heures. Les mercredis soirs étaient des soirées club de lecture. Le dimanche, elle insistait pour que ses activités au spa soient séparées. Lui avec Nora. Il ne l'a pas confrontée. Au lieu de cela, il a construit son dossier pièce par pièce avec la même précision méthodique que celle utilisée pour bâtir son empire de la sécurité. Au 12e jour, le comportement de Lassie a changé. Elle est devenue négligente et a laissé dans son sac à main les reçus des hôtels tachés de rouge à lèvres. Elle est rentrée à la maison avec un mauvais bouton de chemisier. Nolan ne lui avait jamais acheté de parfum d'occasion. Peut-être qu'elle voulait se faire prendre. Peut-être qu'elle ne s'en souciait plus assez pour le cacher. Quoi qu'il en soit, Nolan continuait sa documentation silencieuse, son visage ne révélant rien pendant que son esprit calculait toutes les issues possibles de la guerre dont elle ne savait pas encore qu'elle allait arriver. Le barbecue annuel du quartier de Carson a attiré l'élite de Ridgewell. Des tentes blanches parsemaient leur vaste cour arrière. Le personnel de restauration en uniforme impeccable se faufilait parmi les groupes de personnes et le champagne coulait à flots. Nolan se tenait au bord de la réunion, un verre d'eau gazeuse à la main, regardant Lassie faire la cour avec les sages de ses associés. Elle rit trop fort à quelque chose que Corinne Wolf lui murmura à l'oreille. Mon Dieu, j'avais oublié à quel point ces choses étaient fausses. Une voix familière se fit entendre derrière lui. Nolan se tourna vers son frère aîné, Jess.
Jess Thorne était à la fois exactement pareil et complètement différent. La même mâchoire acérée qu'ils ont tous deux hérité de leur père. Les mêmes yeux sombres, mais sa peau était altérée par le travail en extérieur, ses mains étaient calleuses. Son costume était prêt à l'emploi, pas taillé comme celui de Nolan. Petit frère? Jess hocha la tête. Bonne fête. Très, dit Joel. Que fais-tu ici? Demanda Nolan d'une voix soigneusement neutre. Madame Carson m'a invité. Apparemment, elle se souvient de moi au lycée. J'ai dit que je devrais renouer avec la communauté. Les lèvres de Jess se sont contractées. Ne vous inquiétez pas, je ne vous embarrasserai pas devant vos amis riches. Cela fait 7 ans. Ouais. Jess but une gorgée de bière. Les funérailles de papa. De bons moments. De l'autre côté de la pelouse, Lassie les remarqua. Son sourire s'effaça avant de s'éclairer et de devenir presque maniaque. Elle s'est excusée et s'est dirigée vers nous. Karen traîne derrière. Jess. La voix de Lassie s'éleva avec un plaisir artificiel. Quelle surprise. Jess lui fit un sourire serré. Lassie, tu as l'air chère. Elle rit comme s'il lui avait fait un compliment. Et tu as exactement la même apparence. Ses yeux se posèrent sur son costume. Toujours en train de souder, confirma Jess. Je me salis toujours les mains. Comme c'est pittoresque, murmura Karen. Juste assez fort pour être entendu. Nolan observa l'échange en silence, remarquant comment Lassie s'éloignait légèrement de lui, comment sa main n'atteignait pas la sienne comme elle l'aurait fait dans le passé. J'ai entendu dire que les félicitations étaient de mise. J'ai dit soudain les yeux fixés sur Lassie. 10 ans de mariage le mois prochain, non? Le sourire de Lassie se resserra. 12 en fait. Mon erreur. Les yeux de Jaïs rencontrèrent ceux de Nolan pendant un bref instant. Le temps passe vite. De dentelle. On devrait voir Mélissa. Karen intervint. Elle posait des questions sur votre décorateur d'intérieur. Bien sûr. Lassie toucha le bras de Nolan. Le geste mécanique. Ne laisse pas Jaïs te garder pour toi, chérie. Se mélanger. Elle déposa un rapide baiser sur sa joue qui ne toucha pas la peau avant de s'éloigner avec Karen. Comme. Ils s'éloignèrent de portée de voix. Nolan entendit la voix feutrée de Karine. Pouvez-vous croire qu'il est arrivé? Aidant. Sommes conscients de cette connexion. L'agent Wilson a sorti un autre document. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Monsieur Jang et votre ex-femme ont leur propre histoire. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence de l'industrie à Vancouver l'année dernière, une conférence à laquelle ils devaient assister mais annulée à la dernière minute. J'ai eu un engagement familial, se souvient Nolan. Le jeu scolaire n'est pas non plus. Lassie est allée à ma place. Selon nos sources, Madame Thorne et Monsieur Jang ont eu plusieurs réunions privées au cours de cette conférence et les communications entre elles se sont poursuivies par la suite. L'expression de l'agent Wilson est restée professionnelle, mais son implication était claire. Nolan a traité ces informations, des pièces se mettant en place. Vous suggérez que l'affaire de Lassie avec Marcus Hay n'était pas sa seule infidélité. Nous ne sommes pas dans le but d'enquêter sur la fidélité conjugale, Monsieur Thorne, a répondu l'agent Wilson. Mais nous enquêtons sur l'espionnage d'entreprise et les implications potentielles de la sécurité nationale compte tenu de l'importance stratégique de Singapour. Le moment d'un dépôt de divorce est intéressant. L'agent Keller a ajouté que cela coïncidait presque exactement avec la phase finale du développement du projet Singapour. Je n'ai pas déposé. Nolan corrected. Lassie did. Oui. Mais selon les preuves que vous avez présentées au tribunal, vous aviez monté un dossier contre elle depuis des mois. Qu'est-ce qui a motivé ces premiers soupçons? Nolan réfléchit à la question. Je reçois une enveloppe anonyme contenant des photos de Lassie avec Marcus Hay. Avez-vous déjà réfléchi à qui a envoyé ces photos ou quoi? L'implication restait en suspens. Si quelqu'un l'avait délibérément prévenu, cela aurait déclenché des événements qui révéleraient les activités d'espionnage industriel de Lassie. J'ai supposé qu'il venait de quelqu'un à l'hôtel, dit lentement Nolan. Un membre du personnel cherchant peut-être une compensation.
L'agent Wilson secoua la tête. Nous avons retracé ces photos, monsieur Thorne. Ils ont été emmenés par un détective privé engagé par Victor Jean. L'expression de Nolan n'a pas changé, mais son esprit s'est réveillé grâce à des implications. Pourquoi Jean exposerait-il Lassie s'ils travaillaient ensemble? Nous pensons que leur relation s'est détériorée, a expliqué l'agent Keller. Sur la base des communications récupérées, Madame Thorne exigeait plus d'argent que ce qui avait été initialement convenu pour les données du projet de Singapour. Lorsque Zhang a refusé, elle a menacé d'approcher un autre concurrent. L'agent double classique Wilson a ajouté, Zhang a décidé de l'éliminer en tant que menace en révélant sa liaison avec Ai, sachant que cela mènerait à un divorce. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était à quel point vous enquêteriez de manière approfondie ou que l'aspect de l'espionnage industriel serait révélé. Nous avons déjà placé monsieur Zhang en détention lorsqu'il est arrivé à Los Angeles pour une conférence hier. L'agent Keller a poursuivi. Et nous préparons des accusations contre lui et Madame Thorne en vertu de la loi sur l'espionnage économique. Quelle est la gravité de ces accusations? Nolan, le projet de Singapour a des implications sur la sécurité nationale en raison de ses capacités de cryptage. Nous parlons de peines potentielles de 15 à 20 ans. L'agent Wilson a fermé son dossier, nous aurons besoin de votre coopération continue pendant que cette affaire avance. Votre témoignage n'a rien du confort familier de la salle d'audience du juge Nolan. Antichambre en attendant de fournir sa déposition sur le projet de Singapour et les données auxquelles Lassie avait tenté d'accéder. De l'autre côté du couloir, Marcus Hay était en cours d'enregistrement après son arrestation la veille. Une porte s'est ouverte et Lassie est apparue. Elle portait un costume bleu marine simple, très différent de sa tenue de créateur habituelle et manquait de maquillage. L'effet était choquant. Elle avait l'air plus petite, plus âgée, dépouillée de son armure soigneusement construite. Peut-être ou du regret. Puis son menton se releva, le défi familier revenant. Le maréchal la guida vers une autre pièce, mais alors qu'il passait, Lassie fit une pause. Nolan, dit-elle à voix basse, j'ai besoin de vous parler juste une minute. Thorne, vous n'êtes pas autorisé à le faire. S'il vous plaît, l'interrompit-elle, les yeux toujours sur Nolan. Il s'agit de notre fille. Nolan la considéra pendant un moment, puis fit un signe de tête au marshal. 2 minutes en présence d'un maréchal. Ils se dirigèrent vers une petite salle de conférence à l'écart du couloir principal. Lassie était assise en face de Nolan, les menottes cliquetant contre la table. Comment va Nora? Demanda-t-elle immédiatement. Confuse, blessée, résiliente. La voix de Nolan resta neutre. Elle pose des questions sur vous. Le sang-froid de Lassie a vacillé. Je négocie un accord de plaidoyer. Mes avocats pensent que je peux réduire la peine à 5 ans avec coopération. Je le ferai? Je ne sais plus. Les yeux de Lassie se sont remplis de larmes, cette fois, pas les démonstrations calculées du tribunal. Je ne sais pas qui tu es. C'est une observation intéressante de ta part, mais Nora a insisté. La responsabilité. C'est ce que tu as toujours voulu? La responsabilité. Nolan l'a étudié, cherchant la manipulation derrière l'apparente sincérité. Il n'en a trouvé aucune, ou du moins aucune qu'il ne puisse identifier de manière définitive? Qu'est-ce que tu demandes exactement? Laisse-la me rendre visite quand c'est autorisé. Ne la retourne pas contre moi. Comme on lui a demandé. J'étais désespéré, effrayé. Je sais que j'avais tort sur tout. L'affaire, l'espionnage industriel, tout ça, je paye pour ces erreurs. Mais ne faites pas payer Nora aussi. À propos de ce que je l'ai fait, dit-il d'une voix mesurée. Mais je ne l'empêcherai pas d'entretenir une relation avec toi si c'est ce qu'elle veut. Le soulagement inonda le visage de Lassie. Merci. Ne me remercie pas. Ce n'est pas un pardon, Lassie. Les yeux de Nolan étaient froids. C'est pour Nora, pas pour toi. Tu as brûlé tous les ponts. C'est le prix. Il se retourna et sortit sans se retourner, laissant Lassie le regarder fixement. Le bref espoir dans ses yeux s'estompe en démission. 3 semaines après les dépositions fédérales alors que Autumn s'installe sur Reedy Joel avec une certitude rouillée. Nolan se tenait dans la maison vide qui était autrefois sa maison avec Lassie.
L'agent immobilier était parti il y a quelques instants, les documents de vente étant finalisés. Les nouveaux propriétaires en prendraient possession la semaine prochaine. Nolan traversait les pièces silencieuses, les pas résonnant sur les parquets. Aucun fantôme ne hantait ces espaces. Aucun sentiment persistant n'a obscurci son évaluation. Juste une maison bien construite, bien entretenue, et désormais vendue à un prix qui satisfaisait au partage des biens décidés par le tribunal. Son téléphone a sonné. Jess. Finis juste le travail dans ton nouvel endroit, dit son frère sans préambule. Des étagères sont installées dans le garage. Assez solides pour contenir toute votre collection d'outils et plus encore. Merci, a répondu Nolan. Je serai de retour dans environ 1 heure. Prenez votre temps. Je traîne avec Nora. Elle me montre sa collection rock. Le caractère décontracté de la déclaration. Son frère arrangé, passant désormais confortablement du temps avec sa fille, lui semblait toujours nouveau. Presque choquant. Assurez-vous qu'elle fasse ses devoirs avant le dîner. Nolan a déclaré, déjà fait. Des enfants plus intelligents que nous deux réunis. Jess fit une pause. Ça te va de retourner dans l'ancienne maison? C'est juste un bâtiment, non? Le ton de Jaïs suggérait qu'il n'y croyait pas vraiment. On se verra quand tu arriveras ici. Après avoir raccroché, Nolan a terminé sa dernière procédure pas à pas. Dans le bureau à domicile, il fit une pause, se souvenant du soir où il avait ouvert cette enveloppe anonyme avec ses photographies accablantes, catalyseur de tout ce qui suivit. Si le FBI avait raison, Victor Jang avait envoyé ces photos, dans l'intention de supprimer Lassie comme un handicap. Au lieu de cela, il avait déclenché une cascade d'enquêtes qui ont conduit à sa propre arrestation. Et en attendant les poursuites, la dernière pièce restait le dressing de Lassie, désormais vidé de ses vêtements de marque. Alors que Nolan effectuait une vérification préliminaire des tiroirs intégrés, sa main effleura quelque chose au fond du tiroir du haut. Une petite boîte en velours qu'il n'a pas reconnue. Il l'enleva, l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une paire de boucles d'oreilles en diamant qu'il avait offerte à Lassie pour leur 5e anniversaire avant la naissance de Nora, alors que leur mariage était encore prometteur. Elle les avait portées souvent au cours de ses premières années, moins fréquemment avec le temps. Il avait supposé qu'elle les avait pris en partant. Nolan regarda les bijoux oubliés. Preuve inattendue que même Lassie avait autrefois apprécié ce qu'ils partageaient. Ou peut-être simplement valorisé les diamants eux-mêmes. Impossible de le savoir avec certitude. Après un moment de réflexion, il empocha la boîte, non pas par sentiment sentimental, mais parce qu'elle avait de la valeur et faisait techniquement partie des biens matrimoniaux. Il demanderait à son avocat de les ajouter à l'inventaire. Dehors, il a verrouillé la porte une dernière fois et a placé la clé dans le coffre-fort de l'agent immobilier. Pas de regard en arrière, pas de moment de réflexion, juste la nette finalité d'un chapitre conclu 6 mois après la finalisation du divorce. Par une claire matinée de printemps, Nolan était assis dans son nouveau bureau chez Thorn Security Technology. L'entreprise a résisté à la tempête publicitaire entourant l'arrestation et le procès de Lassie avec un minimum de dégâts. Au contraire, leur protocole de sécurité avait gagné en crédibilité en permettant de stopper la violation avant que les données sensibles puissent être extraites. Le contrat de Singapour s'est déroulé comme prévu. Les cours des actions, après une première baisse, avaient rebondi pour atteindre des niveaux records. Les publications industrielles avaient salué le leadership constant de Nolan pendant la crise. Victoire par n'importe quelle mesure objective. Avery frappa à sa porte ouverte. Monsieur Thorn, la réunion du conseil d'administration est dans 10 minutes. Merci, Avery. Nolan rassembla sa tablette et ses notes. Les rapports trimestriels sont préparés. Oui, avec la présentation de la nouvelle extension de Hong Kong. Elle hésita et mit Hansen à plat. Nora a très bien réussi sa réunion. Elle a dit que c'était une séance révolutionnaire. Madame Hansen était la thérapeute de Nora, recommandée par le tribunal pour l'aider à divorcer et à l'emprisonnement de sa mère. D'abord résistante, Nora s'est progressivement ouverte au fil des mois. Bien. Le ton de Nolan resta neutre, même si quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Rappelle-moi de la rappeler cet après-midi.
Plus tard dans la soirée, alors que la pluie commençait à tomber sur les fenêtres de leur maison, Nolan s'assit dans son nouveau bureau tandis que Nora coloriait à son bureau, fredonnant doucement pendant qu'elle travaillait. La scène était paisible, confortable, un moment de tranquillité ordinaire après des mois d'agitation extraordinaire. Papa, Nora leva les yeux de son dessin. Es-tu triste pour maman? La franchise de la question la prit au dépourvu. Pourquoi demandez-vous? Madame Hansen dit que c'est normal de ressentir beaucoup de choses différentes en même temps, comme le fait que j'aime maman, mais je suis aussi en colère contre elle. Nora l'a étudié avec des yeux sérieux, mais il ne semble jamais triste ou fou ou quoi que ce soit. Nolan posa sa tablette, lui accordant toute son attention. Je traite les émotions différemment de certaines personnes, de manière plus privée. Mais vous les avez. Des émotions? Oui. Nolan choisit soigneusement ses prochains mots. J'ai été déçu quand j'ai appris les choix de ta mère. Blessé à ma manière. Soucieux de vous avant tout. Nora hocha la tête, absorbant cela. Madame Hansen déclare, maman a fait de mauvais choix, mais cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne jusqu'au bout. C'est une perspective mature. Le pensez-vous aussi? Une question complexe nécessitant une réponse nuancée. Nolan y réfléchit sérieusement, devant sa fille à l'honnêteté plutôt qu'aux platitudes. Je pense que les gens sont plus que leur pire choix. Il a finalement dit que ta mère avait fait des choses qui n'étaient pas bonnes, qui étaient préjudiciables à moi, à son propre avenir, et potentiellement à toi. Ces actions ont eu des conséquences auxquelles elle doit faire face. Mais cela n'efface pas les bonnes choses chez elle. Son amour pour toi, par exemple. C'est réel quels que soient ses autres choix. Nora semble satisfaite de cette réponse, se retournant vers sa coloration. Après un moment, elle reprit la parole, toujours concentrée sur son dessin. Oncle Jess dit que tu es comme de la glace à l'extérieur mais du feu à l'intérieur. Il dit que c'est pour ça que tu es si fort parce que tu gardes le feu contenu. Nolan haussa un sourcil surpris par cette appréciation poétique de son frère pragmatique. Oncle Jaïs est très doué avec les mots. Je pense qu'il a raison cependant. Nora regarda son expression sérieuse au-delà de son âge. Vous ne criez jamais, ne cassez jamais rien et ne pleurez jamais, mais vous vous battez très dur pour ce qui compte. Comme moi. Quelque chose bougea dans la poitrine de Nolan. Un resserrement, une chaleur. Oui, comme toi. Je suis heureuse que tu sois mon père, dit-elle simplement en revenant à sa coloration. Nolan la regarda un instant. Cet enfant qui avait en quelque sorte hérité de son esprit analytique, mais aucune de sa réserve émotionnelle, qui pouvait aborder des questions éthiques complexes à 10 ans avec une clarté que de nombreux adultes n'ont jamais atteinte. Je suis content aussi, dit-il doucement. Dehors, la pluie continuait de tomber régulièrement contre les fenêtres. Une douce percussion accompagnant le grattage des crayons de couleur de Nora sur le papier. La tempête qui avait déchiré leur vie était passée, laissant des dégâts dans son sillage, certes, mais ouvrant également la voie à une nouvelle croissance. Ce n'est peut-être pas une fin heureuse. Nolan Thorne ne croyait pas à des concepts aussi simplistes. Mais il vient de gagner. Une base stable à partir de laquelle construire tout ce qui suivra. La victoire, après tout, n'exigeait ni fanfare ni déclaration dramatique. Parfois, cela arrivait en silence, dans de petits moments de connexion, dans une reconstruction constante après la destruction, puis dans le calme qui suit la tempête. Ce costume, le rire de Lassie leur revint. Nolan s'est toujours senti coupable à son sujet. Le frère qui a moins réussi et tout ça. La mâchoire de Jess se serra. C'est encore du travail, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu vraiment là, Jess? Personne n'a demandé, ignorant le commentaire. Jess se pencha plus près. Nous devons parler. Pas ici. Demain midi au Pikes dîner du centre-ville. Il se redressa. Et Nolan, vous voudrez peut-être vérifier qui votre femme a rencontré à l'hôtel Ridgewell Heights, chambre 412. Avant que Nolan ne puisse répondre, Jess s'éloignait, hochant poliment la tête aux invités confus qui ne savaient pas vraiment comment ils le connaissaient. Nolan resta immobile, traitant. Chambre 412. Le même numéro de chambre qui figurait sur le reçu qu'il avait trouvé dans le sac à main de Lassie 3 jours auparavant.
Ses yeux trouvèrent Lassie de l'autre côté de la pelouse. Elle riait encore, avait reculé, la main posée sur le bras d'un homme. Comme si elle sentait son regard, elle leva les yeux, croisant son regard au loin. Son sourire ne faiblit jamais, mais pendant un instant, quelque chose de froid et de calculateur apparut dans ses yeux. Nolan leva son verre pour porter un toast moqueur. Laissez-lui croire qu'il ne se doutait de rien. Le barbecue se terminerait, ils rentreraient chez eux ensemble et il continuerait à monter son dossier. Mais maintenant, il semblait qu'il avait un allié inattendu. La pluie avait commencé juste au moment où Nolan arrivait sur le parking du Pike's Diner, une averse constante qui envoyait les autres clients se précipiter à l'intérieur. Il était assis dans sa voiture, regardant le pare-brise flou, se souvenant d'un autre jour de pluie il y a 7 ans. Les funérailles de leur père avaient été modestes, en présence seulement d'une poignée d'anciens collègues militaires et associés. Pas d'amis, Thomas Thorne ne croyait pas à l'amitié. Pas de famille élargie, il avait rompu les liens avec lui il y a des décennies. Juste Nolan et Jay debout côte à côte, regardant un cercueil plus bas dans son sol détrempé. Nolan, il cligna des yeux, revenant au présent. Jay se tenait à côté de sa voiture, tapant sur la vitre, déjà trempé malgré la courte marche depuis son camion. À l'intérieur, ils prirent un stand au fond. La serveuse a apporté du café sans qu'on le lui demande. Tu lui ressembles, dit finalement Jacès. Plus que jamais. La bouche de Nolan se serra. Pourquoi es-tu ici? Je ne vais même pas faire semblant de rattraper mon retard. Des questions sur ma vie? Jess secoua la tête. Certaines choses ne changent jamais. Pourquoi es-tu ici? Personne n'a répété. Jess se pencha en avant. Je sais pour Lassie. Et elle? Elle te trompe avec cet avocat spécialisé en divorce, Marcus Hay. Jess observa attentivement le visage de Nolan. Mais ça, vous le saviez déjà, n'est-ce pas? Nolan ne dit rien, ce qui était une réponse suffisante. Ce que vous ne savez peut-être pas, poursuivit Jess. Est-ce qu'elle prépare ça depuis des mois? Vous préparez à quoi? Un divorce qui vous saignera à blanc. Jaïs a sorti son téléphone. J'ai un ami qui travaille à la maintenance chez Hay. Il les entendit parler. On a enregistré une partie. Nolan a pris le téléphone et a appuyé sur play. La voix de Lassie remplit ses oreilles. Il faut plus qu'un simple angle de liaison. Il est trop contrôlé, Marcus. Il ne réagira pas comme la plupart des hommes. C'est pourquoi nous documentons tout. Répondit la voix douce de Marcus. Chaque dispute, chaque attitude froide, chaque nuit au travail. Tordez tout. Faites de lui le méchant de l'entreprise avec le bon juge, le bon timing et votre performance à moitié, peut-être plus. Nolan rendit le téléphone. Faites-lui face passif. Pourquoi tu me montres ça? Parce que peu importe ce qui s'est passé entre nous, tu es mon frère. Jaïs a fait une pause et parce que j'avais tort sur le testament, sur papa, sur ce qui s'était passé. Expliquez. Après les funérailles, j'ai retrouvé certains des vieux papiers de papa, des lettres, des choses qu'il avait écrites sur nous deux. J'ai regardé son café. Il nous a manipulés les uns contre les autres toute notre vie. M'a fait penser que tu étais son préféré. Je t'ai fait croire que j'étais faible. Classique divisé pour régner. Et tu viens juste de t'en rendre compte maintenant? 7 ans plus tard. Je suis têtu. Un autre trait de famille. Jess leva les yeux. Quand j'ai entendu ce que Lassie préparait, je ne pouvais pas laisser cela arriver. Que as-tu entendu exactement? Ils veulent tout garder la maison de Nora. La moitié de votre entreprise. Elle va dénoncer la violence psychologique. Contrôle de l'isolement. Alors tu es comme papa. La mâchoire de Nolan se serra. La seule réaction visible à des mots qui blessent profondément. Elle a déjà transféré de l'argent. Jaïs a continué à ouvrir un compte au nom de sa sœur à Seattle. Plus de 300 000 à ce jour. C'était une nouvelle information. Nolan avait surveillé leur compte commun mais n'avait pas pensé à vérifier la sœur de Lassie. J'aurais besoin d'une preuve. Jess hocha la tête. Des copies déjà faites. Ils sont dans mon camion.
Nolan prit une autre gorgée de café, son esprit recalculant rapidement. Et que veux-tu en retour? Un éclair de douleur traversa le visage de Jaïs avant de se durcir. Rien. Croyez-le ou non, ce n'est pas une transaction. Tout est une transaction, Jess. Papa nous a appris cela, au moins, peut-être pour toi. Jess se leva et jeta de l'argent sur la table. Les dossiers sont dans une enveloppe sous le siège passager de mon camion. C'est débloqué. Prends-les ou pas. C'est votre choix. Il se tourna pour partir, puis fit une pause. Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour les choses que j'ai dites à l'enterrement à propos de la disparition. Personne n'a rien dit. J'ai juste regardé son frère sortir vers le point de pluie 10 minutes plus tard. Il récupéra l'enveloppe dans le camion de Jaïs. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, des relevés bancaires et une clé USB. Au-dessus se trouvait une note de la main de Jaïs. Elle prévoit de déposer son dossier la semaine prochaine. Soyez prêts. Nolan est rentré chez lui. L'enveloppe sur le siège à côté de lui, la pluie battant contre le pare-brise. Le souvenir d'une autre confrontation avec Jess refait surface inopinément. Vous l'avez manipulé. Jess avait crié sur la tombe fraîche de leur père. Il lui a fait changer le testament. Tu as toujours été son préféré. C'est ce que tu penses? Nolan m'avait répondu d'une voix froide que je voulais son argent, sa maison. L'entreprise qu'il a bâtie grâce à la peur et au contrôle. De toute façon, tu as tout pris, n'est-ce pas? Parce que c'était mon droit. Je l'ai mérité. Où étais-tu quand il mourait? Quand l'entreprise faisait faillite, vivre sa vie sans lui. Pendant que je restais et réparais ses dégâts. Tu es devenu lui, Nolan. C'est pour ça qu'il t'a tout donné. Il s'est vu en toi. Ces mots avaient été plus profonds que tous les autres. Parce que Nolan craignait que ce soit vrai. Maintenant, en arrivant dans son allée, il repoussa ce souvenir. Que Jess soit sincère ou qu'il ait son propre point de vue, l'information était précieuse. Une autre pièce du puzzle que Nolan assemblait méthodiquement. À l'intérieur de la maison, Lassie était dans la cuisine en train de couper des légumes avec des mouvements brusques et agressifs. Elle leva les yeux quand il entra, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Tu rentres tôt, dit-elle. La réunion s'est terminée plus tôt que prévu. » Nolan posa sa mallette, l'enveloppe bien cachée à l'intérieur. « Où est Nora? » Chez Emma pour un rendez-vous ludique. Je viens la chercher à 17h. Lassie posa le couteau. J'ai croisé Jess à l'épicerie. Nolan a gardé son visage neutre. As-tu? Il a dit que vous aviez pris un café tous les deux. Elle l'a étudié. Renouer avec votre frère arrangé. Ce n'est pas comme toi. Les gens changent, n'est-ce pas? Elle se retourna vers sa coupe. Il ne m'a jamais aimé, tu sais. Jess n'aime pas la plupart des gens. Il m'a dit une fois que je lui rappelais ton père. Le couteau est tombé avec une force supplémentaire. Était-ce censé être un compliment? Nolan observa ses mains, remarquant le léger tremblement. Mon père était beaucoup de choses. Charmant quand il avait toujours besoin d'être manipulateur. Lassie coupe les pattes pendant une fraction de seconde avant de reprendre. On dirait que Jess essayait de m'insulter. C'est probablement à ce moment-là que Nolan a déménagé dans son bureau. J'ai du travail à faire avant le dîner. En fait, la voix de Lassie l'arrêta. Je voulais te parler de quelque chose. À propos de nous? Nolan se tourna, le visage inexpressif. Et nous? Ses yeux scrutèrent les siens à la recherche d'une fissure dans son armure. Es-tu heureux, Nolan? Avec notre mariage, je fais un test, je cherche du matériel qu'elle pourrait utiliser plus tard. Le bonheur est un état d'esprit, pas une condition permanente, a-t-il répondu. Êtes-vous malheureux? Elle soupira en posant le couteau. Parfois, j'ai l'impression que nous ne faisons que des mouvements. Comme si nous étions des partenaires commerciaux élevant un enfant. C'est ce que vous avez ressenti la semaine dernière à l'hôtel Reedy Jewel Heights? Vous faites des mouvements? La couleur disparut de son visage. Quoi? Chambre 412. La voix de Nolan resta égale.
Vous avez laissé tomber le reçu dans la poubelle des toilettes. Imprudent. Son choc s'est rapidement transformé en colère défensive. Vous avez fouillé mes poubelles. Vous m'espionnez. Je vidais les poubelles de la salle de bain et je l'ai vu. Un mensonge calculé. Qui rencontriez-vous? Lassie Karen, dit-elle rapidement. Nous avons eu une chambre pour utiliser les services du spa. Le Redditch Joel Heights ne possède pas de spa. Elle hésita puis se ressaisit. Bien. Nous rencontrions un autre ami. Elle est en instance de divorce et avait besoin d'intimité pour en discuter. Cet ami a un nom. Ce n'est pas important. Lassie le poussa. Ce qui est important c'est que tu ne me fasses clairement pas confiance. Ce qui en dit plus sur toi que sur moi. Nolan la laissa partir, la regardant attraper son sac à main et ses clés. Où vas-tu? Il n'est pas encore temps d'avoir Nora. Dehors. Elle ouvrit la porte. N'attendez pas. La porte claqua derrière elle. Nolan resta immobile, écoutant sa voiture démarrer et sortir de l'allée. Première phase terminée. Elle savait qu'il le soupçonnait, mais elle ne savait pas exactement ce qu'il en savait. Maintenant, elle deviendrait négligente, prendrait des mesures désespérées pour accélérer son plan, et il serait prêt. Les documents sont arrivés avec une efficacité clinique fournie par un serveur de processus qui a surpris Nolan dans l'allée alors qu'il partait travailler. Nolan Thorne, vous avez été servi. Nolan prit l'enveloppe sans changer d'expression, remercia le serveur et continua vers sa voiture comme s'il venait de recevoir un catalogue de vente par correspondance. À l'intérieur de la voiture, il a ouvert l'enveloppe et a lu la demande de divorce. Motif, violence psychologique, isolement, comportement contrôlant, infidélité présumée, exigence, maison, garde complète de Nora, pension alimentaire pour le conjoint et 50% de tous les actifs, y compris son entreprise. Tout ce dont Jess l'avait prévenu. 6 juin se trouvait un affidavit de Karen Wolf détaillant les modèles observés de comportement de contrôle et de manipulation émotionnelle. Une déclaration d'un thérapeute que Lassie avait apparemment consulté en secret, documentant ses symptômes de traumatisme émotionnel correspondant à un abus psychologique. Tout est fabriqué, tout est soigneusement conçu. Nolan a placé les papiers dans sa mallette et s'est rendu au travail où Avery Duval l'attendait à son bureau, l'efficacité incarnée dans un costume sur mesure. « Bonjour, monsieur Thorne, dit-elle en lui tendant son emploi du temps et son café. Vous avez la réunion des investisseurs à 10 heures. Et elle s'arrêta, étudiant son visage. Est-ce que tout va bien? Annule mes réunions aujourd'hui, Avery. Et passe-moi Roger Daniels au téléphone. Votre avocat. Les sourcils d'Avery se haussèrent légèrement. Oui. Dis-lui que c'est urgent. Nolan se dirigea vers son bureau, puis s'arrêta. Et Avery, j'ai besoin que tu retires tout ce qu'on a sur Marcus Hay. Dossier juridique, antécédents, informations personnelles. La compréhension apparut dans ses yeux. Bien sûr, monsieur Thorne. Tout de suite. 1 heure plus tard, Avery entra dans son bureau avec une pile de dossiers et une expression déterminée. Marcus Hay, annonça-t-elle en posant les dossiers sur son bureau. Lui-même a divorcé 3 fois. Connu pour ses tactiques agressives et ses violations limites de l'éthique. Spécialisé dans les divorces à forte valeur patrimoniale, représentant généralement des femmes. Elle hésita. Si cela ne vous dérange pas, Lassie a demandé le divorce ce matin. Personne n'a dit, la voix était un fait. Hay est son avocat. Le visage d'Aver se durcit. Je vois. J'ai également extrait vos dossiers financiers des 3 dernières années. Tous les comptes, investissements, propriétés, avoirs. Nolan leva les yeux. Je ne les ai pas demandés. Vous n'étiez pas obligé de le faire. Sa voix était cool. Professionnelle. J'avais prévu qu'il serait nécessaire. J'ai également pris la liberté de sauvegarder tous les fichiers de l'entreprise liés à la technologie propriétaire, au cas où. Nolan l'étudia pendant un moment. Vous saviez que cela allait arriver. Je soupçonnais que Madame Thorne avait appelé le bureau pour poser des questions inhabituelles sur les finances de l'entreprise. Avery hésita. J'ai commencé à documenter les appels. Date, heure, questions spécifiques.
Les enregistrements sont dans ce dossier bleu. Nolan l'ouvrit et trouva des notes méticuleuses dans l'écriture précise d'Avery, des dates qui correspondaient parfaitement à sa propre chronologie. Des changements de comportement de Lassie. Son téléphone sonna avec un SMS de Jess. « Avez-vous déjà vu l'article du blog ?» Nolan fronça les sourcils. « Accéder au forum communautaire Reddit Joel. » Il a demandé à Avery. Elle récupéra sa tablette, ouvrit le blog d'information locale et la lui tendit. Le titre disait « Le PDG de la technologie, Nolan Thorne, accusé d'abus lors d'une demande de divorce choc ». L'article citait des sources proches de la famille décrivant Nolan comme contrôlant et émotionnellement violent avec des allusions à des irrégularités financières faisant l'objet d'une enquête. Aucune citation directe de Lassie, mais Hay a été mentionné comme son avocat. Nolan posa la tablette. Appelez Roger dès maintenant et contactez notre équipe de relations publiques. Alors qu'Avery partait, le téléphone de Nolan sonna. L'école de sa fille. Monsieur Thorne, j'appelle parce qu'il y a eu un incident avec Nora. Votre femme a tenté de la retirer de l'école sans suivre les procédures appropriées. Lorsque nous lui avons expliqué que nous avions besoin de votre autorisation, elle s'est énervée. Nora est-elle toujours à l'école ? Oui, elle est dans mon bureau. Votre femme est partie il y a environ 10 minutes. Je serai là dans 20 minutes. Lorsqu'il arriva à l'académie Reddit Joel, Nora était assise dans le bureau du directeur, petite et confuse dans son uniforme soigneusement repassé. À 10 heures, elle avait les yeux sérieux de Nolan et les traits délicats de Lassie. Papa, elle leva les yeux alors qu'il entrait. Maman agissait bizarrement. Elle a dit que nous partions en voyage, mais elle n'a pas voulu dire où, et elle s'est fâchée contre Madame Phillips. Nolan s'agenouilla près de sa chaise. Tout va bien. Tu vas revenir au bureau avec moi pour le reste de la journée. Est-ce que maman va bien ? Elle passe juste une journée difficile. Nolan a signé les formulaires de décharge, a remercié le directeur et a conduit Nora à sa voiture. Papa ? Demanda Nora pendant qu'il conduisait. Est-ce que toi et maman êtes en train de divorcer ? Les parents d'Emma ont divorcé l'année dernière. Elle a dû déménager dans une nouvelle maison. Les mains de Nolan se resserrèrent sur le volant. Pourquoi demandez-vous ? Maman préparait des affaires hier soir. Elle m'a dit que nous pourrions rester chez tante Claire pendant un moment. Nora regardait par la fenêtre et elle pleurait. Ta mère et moi avons quelques désaccords, dit prudemment Nolan. Mais vous n'avez pas à vous en soucier. Vous ne déménagez nulle part. De retour à son bureau, il a installé Nora dans la salle de conférence avec ses devoirs et une tablette pour qu'elle ait fini. Avery lui a apporté son déjeuner et est resté avec elle pendant que Nolan prenait les appels de son avocat et de son équipe de relations publiques. En fin d'après-midi, un bref communiqué avait été publié. Roger avait déposé une contre-requête et une motion d'urgence pour empêcher Lassie de retirer Nora de l'école sans l'approbation du tribunal. Lorsque le téléphone de Nolan sonna à nouveau, c'était Jess. Je viens de voir le billet du blog. Personne n'a dit en guise de salutation. C'est pourquoi j'appelle. C'est pire que ça. Ils prétendent que j'ai déposé une ordonnance de non-communication contre vous il y a des années et que vous m'aviez menacé après les funérailles. Quoi ? C'est évidemment des documents falsifiés, mais c'est disponible maintenant. La voix de Jay était tendue par la colère. Comment Nora gère-t-elle tout ça ? Elle sait que quelque chose ne va pas, mais pas les détails. Nolan regardait à travers la vitre sa fille penchée sur ses devoirs de mathématiques. Lassie a essayé de la retirer de l'école aujourd'hui. Une forte inspiration vers l'endroit où ses sœurs sont peut-être Seattle. Vous devez obtenir une garde à vue d'urgence aujourd'hui. Déjà en mouvement, Nolan fit une pause. J'ai besoin que vous fassiez une déclaration sur la fausse ordonnance de non-communication. Tout ce dont vous avez besoin. Jess hésita. Nolan, quand ça ira au tribunal, ça va devenir moche. Ils vont essayer de te faire perdre ton sang-froid, de te faire ressembler à des... Je sais. N'oubliez pas pour qui vous vous battez. Nora mérite mieux que ce que je parie dans les plans de Lassie. Après avoir raccroché, Nolan se tenait à la fenêtre de son bureau et regardait Reddit Joel. Quelque part là-bas,
Lassie était avec Marcus Hay, en train de préparer leur prochain mouvement. Ils ont tiré la salve d'ouverture, s'attendant à ce qu'ils s'effondrent ou se déchaînent d'une manière qui prouverait leur récit. Ils ne comprenaient pas à qui ils avaient affaire. Nolan Thorne ne s'est pas fâché. Il s'est vengé. Avec précision, patience et efficacité impitoyables, la guerre avait commencé. La salle d'audience 3 du palais de justice du comté de Ridgewell dégageait une atmosphère stérile qui vient du trop grand nombre de vies démantelées entre ses murs. Nolan était assis à la table de l'accusé, dans une posture parfaite, le visage posé. Roger Daniels, son avocat, arrangeait les papiers à ses côtés avec une efficacité éprouvée. De l'autre côté de l'allée, Lassie a tamponné ses yeux secs avec un mouchoir. Elle a habillé la pièce avec une robe bleu marine parfaitement modeste, des bijoux minimes, des cheveux tirés en arrière dans un style simple. La vision d'une femme essayant d'échapper à un mari contrôlant. Marcus Hay se pencha vers elle, murmurant quelque chose qui la fit hocher la tête. La juge Eleanor Pike entra, sa robe flottant derrière elle. À 60 ans, elle avait la réputation d'être dure mais juste. Plus important encore, elle était connue pour voir à travers le théâtre. Il s'agit d'une audience préliminaire dans l'affaire Thorne contre Thorne, a-t-elle annoncé. Je vois que le conseil des deux parties est présent. Commençons par la requête du demandeur pour obtenir des ordonnances temporaires. Marcus Hay rose boutonnant sa coûteuse veste de costume. Votre honneur, mon client demande l'usage exclusif temporaire du domicile conjugal, la garde complète temporaire de l'enfant mineur et une pension alimentaire temporaire pour le conjoint d'un montant de $15 000 par mois. Pour quel motif ? A demandé le juge Pike. Madame Thorne craint pour sa sécurité et celle de sa fille. La voix de Hay prit un ton grave. Monsieur Thorne a fait preuve d'un comportement dominateur et émotionnel tout au long du mariage, qui s'est intensifié depuis la séparation. Avez-vous des preuves de ce comportement présumé, monsieur Hay ? Oui, votre honneur. Hay s'est approché du banc avec un dossier. Nous avons un affidavit d'amis de Madame Thorne décrivant le comportement de contrôle des témoins. Des dossiers de thérapie et le plus troublant, une ordonnance de non-communication déposée par le propre frère de l'accusé, Jace Thorne, il y a 7 ans après que monsieur Thorne l'aurait menacé. Un murmure parcourut la salle d'audience. Roger Daniels fronça les sourcils, se penchant vers Nolan. Une ordonnance de non-communication ? Vous n'en avez jamais parlé parce que cela n'existe pas, Nolan a répondu calmement. C'est fabriqué. Le juge Pike a examiné les documents. Son expression inchangée. Monsieur Daniels, votre réponse à ces allégations ? Rogers se leva. Votre honneur, nous nions catégoriquement ces allégations. Monsieur Thorne a été un mari et un père dévoué. Quant à cette prétendue ordonnance de non-communication, c'est la première fois que nous en entendons parler, et nous demandons du temps pour enquêter sur son authenticité. Votre honneur, une voix a retenti depuis la galerie. Si je peux me permettre, toutes les têtes se sont tournées. Jace Thorne se tenait au fond de la salle d'audience, vêtu de vêtements propres mais simples. Et vous l'êtes, a demandé le juge Pike. Jace Thorne, votre honneur, le frère de l'accusé. Celui qui est censé avoir déposé cette injonction de ne pas faire. Le visage de Marcus Hay s'assombrit. Votre honneur, c'est très irrégulier. J'ai tendance à entendre ce que monsieur Thorne a à dire. Le juge Pike l'interrompit. Jess descendit l'allée centrale. Votre honneur, j'aimerais garder pour mémoire que je n'ai jamais déposé d'ordonnance de non-communication contre mon frère. Je n'ai jamais eu de raison de le faire. Ce document est un faux. Êtes-vous prêt à en témoigner sous serment ? A demandé le juge Pike. Absolument. La voix de Jess était ferme. Ce document est faux. Lassie se pencha vers Marcus, murmurant frénétiquement. Le visage de l'avocat resta calme, mais un muscle se contracta dans sa mâchoire. Monsieur Hay, a déclaré le juge Pike. Avez-vous vérifié l'authenticité de cette ordonnance de non-communication avant de la soumettre à mon tribunal ? Votre honneur, nous l'avons reçue d'une source fiable. OMS ? Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous personnellement vérifié son authenticité ? Non, votre honneur, mais je l'aurai du dossier en attendant vérification.
Le juge Pike se tourna vers Jess. Merci, monsieur Thorne. Vous pouvez prendre du recul. Alors que Jess retournait à sa place, Roger Daniels se leva de nouveau. Votre honneur, à la lumière de cette tentative de soumettre de fausses preuves, nous aimerions présenter notre propre preuve concernant le comportement de Madame Thorne. Procédez. Monsieur Thorne a la preuve que Madame Thorne a eu une liaison avec le conseil adverse. Monsieur Haye, un autre murmure, plus fort cette fois. Le visage de Lassie était pâle. Marcus Haye se leva brusquement. Votre honneur, c'est une accusation scandaleuse. Avez-vous des preuves, monsieur Daniels? A demandé le juge Pike, ignorant Haye. Oui, votre honneur. Roger s'est approché avec son propre dossier. Image de surveillance de l'hôtel Reedy Joel Heights montrant Madame Thorne et monsieur Haye entrant ensemble dans la chambre 412 à plusieurs reprises. Des enregistrements téléphoniques montrant des appels entre eux remontant à 6 mois. Eh bien, avant qu'une procédure de divorce ne soit engagée, le juge Pike a examiné les preuves, puis s'est penché sur Marcus Haye. Monsieur Haye, si ces allégations sont vraies, vous avez un grave conflit d'intérêts dans cette affaire. Votre honneur, je peux vous expliquer. Enregistrez-le. Nous aborderons votre situation éthique séparément. Elle se tourna vers Lassie. Madame Thorne, vous aurez besoin d'un nouvel avocat pour notre prochaine audience. Y a-t-il d'autres bombes que les deux qu'on voudrait lancer aujourd'hui? Roger Daniels s'avança de nouveau. Juste un, votre honneur. Nous avons la preuve que Madame Thorne a tenté de retirer la fille du couple de l'école sans autorisation le lendemain de la demande de divorce, peut-être dans l'intention de la soustraire à la juridiction du tribunal. Il a soumis le rapport d'incident de l'école. Le juge Pike l'a lu, son expression se durcit. À la lumière de ces preuves, j'émets une ordonnance temporaire empêchant l'un ou l'autre des parents de retirer l'enfant du comté de Reedy Joel sans l'approbation du tribunal. Elle regarda Lassie. Madame Thorne, ce comportement soulève de sérieuses inquiétudes quant à votre jugement. Compte tenu des accusations contradictoires et des preuves présentées aujourd'hui, j'ordonne une évaluation complète de la garde avant de prendre une décision permanente. D'ici là, l'enfant restera principalement avec monsieur Thorne, Madame Thorne ayant supervisé les visites 3 fois par semaine. Votre honneur, Lassie a protesté. Ma décision est maintenue. Nous sommes ajournés jusqu'à la semaine prochaine, date à laquelle Madame Thorne devrait avoir un nouveau conseil. Le juge Pike s'est levé. Et laissez-moi faire une chose. C'est clair pour les deux parties. Je n'apprécie pas les actes théâtraux ou les tentatives de manipulation de ce tribunal. La prochaine personne qui tentera de le faire se retrouvera dans le mépris. Alors que tout le monde se levait pour la sortie du juge, Nolan a attiré l'attention de Lassie à travers la salle d'audience. Elle ne s'attendait pas à ce que son récit soigneusement construit s'effondre si rapidement à l'extérieur du palais de justice. Dans un mettez-vous à côté de Nolan. Ça s'est mieux passé que prévu, dit doucement Jess. Ce n'est que le début, répondit Nolan. Elle trouvera un nouveau conseil. Regroupé. Viens plus fort la prochaine fois. Mais maintenant, le juge a vu ses vraies couleurs. Nolan s'est arrêté devant sa voiture. Merci d'être venu aujourd'hui. J'ai haussé les épaules. Il ne pouvait pas les laisser s'en sortir en falsifiant mon nom. De plus, Nora mérite mieux que d'être un pion dans le jeu de Lassie. De l'autre côté du parking, Lassie se tenait aux côtés de Marcus, tous deux lançant des coups de poignard au frère. Marcus lui dit quelque chose, puis se dirigea vers sa propre voiture, la laissant seule. Elle va avoir soif de sang maintenant, observa Jess. Bien, a déclaré Nolan en ouvrant la portière de sa voiture. La colère rend les gens négligents. 3 jours après l'audience préliminaire, Nolan était assis dans le bureau de Roger Daniels, regardant son avocat examiner les derniers documents qu'ils avaient compilés. Ces enregistrements de surveillance sont accablants, a déclaré Roger en fermant le dossier. Pas seulement les réunions à l'hôtel, mais les conversations que vous avez enregistrées chez vous. Est-ce suffisant, a demandé Nolan. C'est un bon début. Prouve l'affaire. C'est vrai, mais les juges peuvent être réticents à l'égard de la surveillance domestique. Roger a tapoté ses doigts sur le bureau. Et ces emails entre Lassie et Karen? Comment les avez-vous obtenus?
Ils ont utilisé l'ordinateur personnel. J'ai installé un logiciel de récupération avant de déménager. Roger, c'est tout à fait acceptable. Et il montre clairement qu'ils discutent tous les deux de la manière de manipuler le récit. Le téléphone de Nolan a sonné avec un message d'Avery. Appelez quand vous le pouvez. De retour à son bureau, Avery attendait avec un gros dossier et une expression déterminée. Qu'avez-vous trouvé? Marcus y a travaillé. Chez Brennan Law Group il y a 7 ans. Illégal. Les sourcils de Nolan se sont légèrement levés à mesure qu'il était sur le point de montrer sa surprise. Vous n'avez jamais mentionné cela. Ce n'était pas pertinent jusqu'à présent. Avery a posé le dossier sur son bureau. Il s'est vu confier une affaire de divorce très médiatisée avec la moitié de son entreprise. Il m'a fait pression pour que je modifie les documents financiers de Discovery. Non, il a menacé mon travail, mais j'ai quand même refusé. J'ai démissionné le lendemain. Elle a tapoté le dossier, mais j'ai gardé des copies des documents originaux et de ses versions modifiées. J'ai également gardé les courriels dans lesquels il m'a fait pression. Pourquoi? Un travail Monsieur Thorne, votre entreprise recrutait. Le lien ne semblait pas significatif à l'époque. Mais quand j'ai rencontré Madame Thorne à la fête de l'entreprise il y a 2 ans, j'ai reconnu quelque chose en elle. Seriez-vous prêt à témoigner de cela au tribunal? Non, l'hésitation est en train de représenter Madame Thorne. Nolan hocha la tête une fois, ce soir-là. L'article a détaillé le retrait de Marcus de l'affaire, les allégations de ses affaires avec Lassie, des rapports de plusieurs sources sur les violations éthiques, y compris les documents pour faire la main téléphone d'Olan, un texte de protection d'urgence. Le moment suspect de l'allégation. À côté de Patricia Wells, son nouvel avocat, le visage composé, mais les yeux brûlants d'humiliation. Premièrement, l'ordonnance d'interdiction discutable. Maintenant, ces allégations non fondées. Un autre incident de ce type entraînera des sanctions. Est-ce clair? Oui, votre honneur, Lassie, répondit la voix serrée. À l'extérieur de la salle d'audience, Roger a applaudi Nolan sur l'épaule. Victoire propre. Le juge Pike perd clairement de la patience avec les tactiques de Lassie. Ce n'est pas fini, a répondu Nolan, en regardant Lassie et Patricia Wells se blottir dans une conversation intense à travers le couloir. Ils essaieront autre chose. Plus tard dans l'après-midi, Avery est entré dans le bureau de Nolan avec son efficacité habituelle. Votre greffier de 3 heures quand des Judge Pike ont appelé. Ils ont remonté la prochaine audience à vendredi. Quoi? Apparemment, quelqu'un d'autre a présenté des informations sur les violations éthiques de Marcus Hay. Le juge veut tout résoudre en même temps. Avery hésita. Il y a autre chose. Un message de Lassie. Nolan leva les yeux. Qu'a-t-elle dit? Elle a appelé le bureau, a demandé à vous parler. Quand je lui ai dit que tu n'étais pas disponible, elle a dit de te le dire, et je cite, ce n'est pas fini. Je connais Singapour. L'expression de Nolan n'a pas changé, mais son esprit a rapidement analysé les implications. Singapour, où son entreprise avait récemment obtenu un contrat majeur avec une entreprise technologique, un accord non encore rendu public. Merci, Avery. Ce sera tout. Une fois seul, Nolan a décroché son téléphone et a appelé Jess. J'ai besoin d'une faveur, a-t-il dit quand son frère a répondu. Nommez-le. Pourriez-vous vous arrêter au bureau de Lassie? Entrez, demandez-lui, voyez comment les gens réagissent. Son bureau de facturation médicale. Quoi? J'ai une théorie que je veux tester. Pouvez-vous le faire aujourd'hui? 2 heures plus tard, Jace a rappelé. Quelque chose d'étrange se passe définitivement. Quand j'ai demandé à Lassie, la réceptionniste est devenue nerveuse, a dit qu'elle était absente. Quand j'ai mentionné que j'étais votre frère, un manager est sorti, j'ai essayé de me bousculer. J'ai entendu quelqu'un dire que c'est le frère d'appeler Marcus. Avez-vous vu Lassie? Non. L'endroit semblait sur le bord. Nolan l'a remercié et a raccroché. Des pièces se mettant en place. L'accord de Singapour. Message de Lassie. Le personnel du bureau nerveux.
Quelqu'un nourrissait des informations sur les informations sur les informations de son entreprise à laquelle elle ne devrait pas avoir accès. Il a remonté le journal des visiteurs pour le bâtiment, en scannant des noms familiers. Je n'ai trouvé rien de suspect. Ensuite, il a vérifié le journal d'accès au serveur sécurisé de l'entreprise pour le mois dernier. Encore une fois, rien d'inhabituel. Enfin, il a examiné les journaux du serveur de messagerie. Ils sont une tentative d'accès externe à son compte de messagerie exécutif à partir d'une adresse IP qu'il n'a pas reconnue. Bloqué par les protocoles de sécurité du système, mais concernant néanmoins un coup à sa porte a interrompu son enquête. Avery entra, ses expressions sombres. Monsieur Thorne, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Quelque chose d'important. Entrez. Fermez la porte. Avery était assise en face de lui, son sang-froid habituel qui se détache légèrement. J'ai été approché par Marcus Hay la semaine dernière. Il m'a offert de l'argent pour des informations sur vous et la société. L'expression de Nolan n'a pas changé. Quel type d'informations? Dossier financier, liste de clients, projet confidentiel. Plus précisément, il a posé des questions sur le contrat de Singapour. Elle a rencontré son regard régulièrement. Je lui ai dit non, bien sûr, mais je ne vous ai pas dit immédiatement parce que je voulais savoir comment il savait à Singapour. Cet accord n'est pas encore public. Et avez-vous? Oui. Il y a un greffier dans le service juridique, et Marie. Elle a aidé à préparer les contrats de Singapour et a été vue déjeuner avec Lassie plusieurs fois au cours du dernier mois. Avery a placé un dossier sur son bureau. Voici les preuves qui montrent les horodatages lorsqu'elle a accédé au fichier de Singapour, des photos de sa réunion Lassie et un record d'un virement bancaire sur son compte personnel il y a 3 jours. Nolan a ouvert le dossier, examiné le contenu. Comment as-tu eu ça? J'ai des amis dedans et je regarde tout le monde depuis le début de ce divorce. Je savais que quelqu'un pourrait essayer d'utiliser les informations de l'entreprise contre vous. Pourquoi tu ne suis pas venu me voir plus tôt? Avery se redressa. Parce que je voulais une preuve absolue avant de faire une accusation et parce que je pensais que cela pourrait être utile au tribunal. Nolan l'a étudié un instant. Demain à votre déposition, Patricia Wells tentera de vous discréditer. Elle vous suggérera de témoigner contre Marcus qui vous loyal de la loyauté. Pas à cause de ce qui s'est réellement passé. Je sais. Je suis prêt. Êtes-vous prêt à informer le juge Pike que Lassie tentait de voler des informations propriétaires de l'entreprise? À propos de cet éma versé pour divulguer des données confidentielles. Avery n'a pas hésité. Oui, j'ai toute la documentation prête. Nolan a fermé le dossier. Demain, je veux que vous racontiez toute l'histoire, pas seulement sur les violations éthiques passées de Marcus Hay, mais sur cette tentative d'espionnage d'entreprise actuelle. Pouvez-vous faire cela, Monsieur Thorne? Dit Avery, soupçon d'acier dans sa voix. J'attendais l'occasion. Le lendemain, comme le dépôt d'Avery devait commencer, Nolan a reçu un appel inattendu de Roger Daniels. Vous devez descendre ici maintenant, a déclaré son avocat. La voix urgente. Quelque chose s'est produit avec le dépôt d'Avery. Patricia Wells essaie de le bloquer. Pour quel motif? Elle prétend qu'Avery a une vendetta personnelle contre Marcus Hay et que son témoignage est préjudiciable. Roger a baissé la voix, mais ce n'est pas le vrai problème. Avery vient d'arriver et elle a des preuves de bombes sur Lassie essayant de voler des secrets de l'entreprise. Wells est en panique en essayant de l'empêcher de sortir. Je suis en route. Lorsque Nolan est arrivé au palais de justice, il a trouvé Roger qui attendait à l'extérieur de la salle de dépôt qui semblait sincèrement satisfaite. Le juge Pike a remplacé Wells. Le témoignage d'Aver se déroule. Et Nolan, elle est magnifique. Clair, détaillé, dévastateur et précis. Roger hocha la tête vers la pièce. Ils font une pause maintenant. Vous pouvez entrer. À l'intérieur, Avery était assis seul à la table, en passant en revue ses notes. Elle leva les yeux tandis que Nolan entra. Monsieur Thorne, j'ai couvert les violations de l'éthique de la grêle de Marcus il y a 7 ans. Ensuite, nous allons aborder la tentative d'espionnage de l'entreprise. Comment Wells a-t-il réagi? Elle a essayé de s'opposer,
a affirmé que cela n'était pas pertinent pour la procédure de divorce. Les lèvres d'Avery se courbèrent dans un léger sourire. Le sténographe judiciaire a déclaré, « Le juge Pike doit le voir immédiatement. » Nolan hocha la tête. Vous comprenez ce que cela signifie. Si ces preuves tiennent, Lassie pourrait faire face à des accusations criminelles. Je sais. Avery a rencontré son regard uniformément. Elle a fait son choix quand elle a décidé de voler l'entreprise. Quand elle a essayé d'utiliser le travail de votre vie contre vous. La pluie est revenue à Ridgewell avec une vengeance, battant contre les fenêtres de l'appartement temporaire de Nolan alors qu'il examinait la transcription du dépôt d'Avery. Son témoignage avait été dévastateur à la fois pour Marcus et Lassie. Le juge Pike avait immédiatement référé les allégations d'espionnage d'entreprise au bureau du procureur de district. Emery, le greffier qui avait divulgué des informations, coopérait maintenant avec les enquêteurs en échange de clémence. Et les dossiers téléphoniques de Lassie ont montré plusieurs appels à un concurrent des technologies de sécurité Thorn dans les semaines précédant le dépôt de divorce. La sonnette sonna, tirant Nolan de ses pensées. Il a vérifié la caméra de sécurité. Jess se tenait sur le porche, la pluie dégoulinant de sa veste. Nolan a ouvert la porte. Tu es trempé. Ravi de vous voir aussi. Jess entra à l'intérieur, tremblant de l'eau de ses cheveux. Vous avez oublié à quoi ressemblait Ridgewell Rhin? Fait que Portland semble sec. Qu'est-ce qui vous amène ici? Un homme peut-il rendre visite à son frère sans interrogatoire? Jaïs haussa les épaules de sa veste humide. En fait, j'ai quelque chose pour toi. Quelque chose d'important. Nolan l'a conduit à la cuisine où Jaïs a tiré un lecteur flash de sa poche. Qu'est-ce que c'est ça? Demanda Nolan. Rappelez-vous quand je vous ai parlé de Lassie déménageant de l'argent sur le compte de sa sœur à Seattle? J'ai fait un peu plus. Jess a tapé le lecteur. Elle n'a pas seulement déplacé de l'argent. Elle a mis en place une compagnie d'écart entière sous le nom de sa sœur. Fondèrent plus d'un demi-million de dollars de vos comptes au cours de la dernière année. Les yeux de Nolan se plissèrent légèrement. Comment avez-vous obtenu ces informations? Disons simplement que je connais des gens qui sont bons avec les ordinateurs et ne posez pas trop de questions. Jess a poussé un lecteur à travers la table. Tout est là. Transfert bancaire, document d'enregistrement de l'entreprise, courriel entre Lassie et sa sœur. Assez pour prouver la fraude financière. Nolan a ramassé le trajet, le retournant dans ses doigts. Pourquoi fais-tu ça, Jess? Pourquoi m'aider? Après 7 ans de silence, Jess se pencha en arrière sur sa chaise, quelque chose de vulnérable traversant son visage. Vous voulez toute la vérité? Bien. Il prit une profonde inspiration. Après la mort de papa, après un combat, j'étais en colère. Convaincu que tu étais comme lui. Contrôle, manipulateur, froid. Je me suis dit que vous méritiez tout ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui a changé? Je l'ai fait. Jess a rencontré ses yeux. Il y a 2 ans, je suis allé en thérapie. Pas par choix, le tribunal a ordonné une lutte contre un bar. Les sourcils de Nolan se levèrent légèrement. Ouais, pas mon meilleur moment, a admis Jess. Quoi qu'il en soit, le thérapeute m'a aidé à voir que je n'étais pas seulement en colère contre papa ou toi. J'étais en colère contre moi-même de ne pas lui avoir tenu Léo quand nous étions enfants, de l'avoir laissé nous mettre les uns contre les autres. À l'extérieur, le tonnerre gronda, reflétant la tension dans la pièce. Quand j'ai entendu à travers la vigne des plans de Lassie, c'était une chance de faire quelque chose de bien, de ne pas réparer tout entre nous. Je sais qu'il est trop tard pour ça, mais au moins ne pas laisser quelqu'un d'autre te blesser comme papa l'a fait. Nolan était silencieux pendant un long moment. Merci, dit-il finalement, empochant le lecteur. Cela aidera l'affaire. Jess hocha la tête, acceptant le retour à des questions pratiques. Alors, quelle est la prochaine étape? Roger présente notre dossier complet lors de l'audience la semaine prochaine. Avec cette preuve de fraude financière, nous pouvons faire pression pour des accusations criminelles. Est-ce que c'est ce que tu veux? Lassie en prison. Nolan, considérez la question. Ce que je veux est sans importance. Les actions ont des conséquences.
Les siens comprenaient la tentative de voler des secrets de l'entreprise et de commettre une fraude financière. Toujours le pragmatiste. Jess secoua la tête. Certaines choses ne changent jamais. Certaines choses font. Nolan a répliqué tranquillement. Leurs yeux se sont rencontrés dans un moment de compréhension silencieuse. Pas le pardon exactement. Pas de réconciliation, mais quelque chose s'était déplacé entre eux. Une petite fissure dans le mur du silence et du ressentiment construite au fil des ans. Jaïs s'éclaircit la gorge, brisant le moment. Comment Nora gère-t-il tout cela? Mieux que prévu. Elle est résiliente. La voix de Nolan se ramolliait légèrement à la mention de sa fille. Elle pose des questions sur vous. Moi? La voix de Jaïs de couleur surprise. Elle a trouvé une vieille photo de nous avant tout. Demandez qui vous étiez. Que lui as-tu dit? La vérité. Que tu es son oncle. Que nous avons eu un désaccord il y a longtemps. Jess hocha la tête. Quelque chose comme le regret a traversé son visage. J'aimerais la rencontrer. Correctement un jour si cela vous convient. Nous verrons. Nolan n'a pas élaboré, mais ce n'était pas un progrès carrément de refus d'une sorte. SJ est prêt à partir 1 heure plus tard. La pluie tombe toujours régulièrement à l'extérieur. Il s'arrêta devant la porte. Nolan, il y a autre chose que vous devriez savoir sur Lassie. Il hésita. Elle m'a approché la semaine dernière, m'a offert de l'argent pour témoigner contre vous. Le visage de Nolan durcit. Qu'est-ce qu'elle voulait que vous disiez? Que vous m'avez menacé après les funérailles de papa? Que vous avez une histoire d'intimidation et de contrôle? Que j'avais peur de vous? La bouche de Jaïs se tordit. Elle pensait qu'en raison de notre éloignement, je sauterais sur l'occasion de vous blesser. Qu'est-ce que tu lui as dit? D'aller en enfer? Jaïs haussa les épaules. Ce n'est pas mon moment le plus éloquent, mais j'ai fait passer le point. Nolan a hoché la tête une fois, traitant ces nouvelles informations. Avez-vous enregistré la conversation? Un sourire lent se propage sur le visage de Jaïs. Petit frère, tu n'es pas le seul à penser à venir. Il a sorti son téléphone, a tapé plusieurs fois et l'a remis à Nolan. Écoutez pour vous-même. La voix de Lassie a rempli l'espace entre eux. 20 000 $ en espèces. Tout ce que vous avez à faire est de dire au juge Nolan vous a menacé après les funérailles de votre père, que vous avez peur de lui depuis des années. Et pourquoi ferais-je ça? Répondit la voix enregistrée de Jaïs. Parce qu'il t'a foutu. Appris tout ce que votre père laissait. Cela ne vous met-il pas en colère? Mam, tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé entre moi et mon frère. Mais je sais une chose, Nolan pourrait être beaucoup de choses, mais ce n'est pas un menteur ou un voleur. Vous, en revanche, c'est votre chance de lui revenir, appuyez sur la scie. Tu ne veux pas ça? Ce que je veux, c'est que vous quittez Nora de vos jeux. Demander à un enfant de 10 ans de mentir sur son père, c'est bas, même pour vous. L'enregistrement s'est terminé. Nolan a remis le téléphone, son expression illisible. Je t'enverrai le fichier, a déclaré Jess. Plus de munitions pour votre arsenal. Merci. La veille de l'audience finale, Nolan a reçu l'appel qu'il s'attendait à moitié. Monsieur Thorne, c'est le directeur Matthews de la Ridgewell Academy. Il y a eu un incident impliquant Nora et sa mère. La main de Nolan se resserra au téléphone. Ce qui s'est passé? Madame Thorne a tenté de retirer Nora de l'école pendant la période du déjeuner. Lorsque notre personnel lui a rappelé l'ordonnance du tribunal exigeant des visites supervisées uniquement, elle est devenue perturbatrice. Nora est en sécurité dans mon bureau, mais elle est assez bouleversée. Je serai là dans 15 minutes. Lorsque Nolan est arrivé à l'école, Nora s'est assise dans le bureau du directeur, petite et pâle, ses mains se tordre sur ses genoux. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, un soulagement inondant son visage. Papa. Il s'agenouilla à côté de sa chaise. Est-ce que ça va? Elle hocha la tête puis secoua la tête. Maman pleurait. Elle a dit que nous devions partir tout de suite. Que nous allions en voyage. Lorsque Madame Phillips a dit qu'elle ne pouvait pas me prendre, maman a commencé à crier. Des larmes ont jailli dans ses yeux.
Elle a dit que vous essayez de m'éloigner d'elle pour toujours. Nolan garda son visage composé. Bien que rage ait brûlé froid en lui. Vous êtes en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. Le directeur Matthews s'éclaircit la gorge. Monsieur Thorne, un mot dans le couloir. Elle baissa sa voix. Le responsable des ressources de l'école est intervenu lorsque Madame Thorne a refusé de partir. Elle a été emmenée au poste de police. Compte tenu des ordonnances judiciaires existantes, il traite cela comme une tentative d'enlèvement parental. Où était le superviseur des visites? Madame Thorne a déclaré au Front Office qu'elle avait une autorisation d'urgence du tribunal. Au moment où ils ont réalisé que ce n'était pas vrai et a appelé le superviseur, la situation s'était intensifiée. Nola hocha la tête. Traitement. Nora a-t-il fait une déclaration? Oui. La police peut vouloir lui parler à nouveau avec un bon plaidoyer pour les enfants présents. Bien sûr, je veux une copie des images de sécurité et de la déclaration de tout le personnel impliqué. Bien sûr, nous avons déjà tout conservé. Le directeur Matthews a hésité. Monsieur de Thorne. Compte tenu de ce qui s'est passé, nous comprendrions que si vous vouliez garder Nora à la maison jusqu'à l'audience de demain. Ce ne sera pas nécessaire. La routine est importante en ce moment. Nolan jeta un coup d'œil vers le bureau où Nora attendait. Mais j'apprécierais une vigilance supplémentaire. Absolument. De retour au bureau, Nolan a aidé Nora à rassembler ses affaires. Vous allez terminer votre journée scolaire, lui a-t-il dit doucement. Je vais vous chercher à l'heure régulière. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais qu'en est-il de maman? Est-elle en difficulté? C'est pour les adultes de s'inquiéter. Nolan a redressé sa veste en uniforme. Votre travail consiste à vous concentrer sur vos cours et vos amis. Papa, sa voix était petite. Maman a dit que c'était de ta faute, que tu essaies de me retirer d'elle. Nolan a soigneusement choisi ses paroles. Ta mère et moi t'aimons tous les deux beaucoup. Parfois, lorsque les adultes traversent des moments difficiles, ils disent des choses qu'ils ne signifient pas, mais elles semblent s'y effrayer. Les yeux de Nora fouillaient les siens. Vous ne m'emboîteriez pas vraiment, n'est-ce pas? La question était suspendue dans les airs, lourde d'implications que Nora ne pouvait pas comprendre pleinement. Je veux ce qui vous convient le mieux, a finalement dit Nolan. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Après avoir escorté Nora jusqu'à sa classe, Nolan est allé directement au poste de police où Roger Daniels attendait déjà. J'ai parlé au procureur de district. Dit Roger par voie de salutation. Il facture de la Lassie de tentative d'ingérence gardée, de violation d'une ordonnance du tribunal et de conduite désordonnée. Une caution fixée à 50 000. Patricia Wells travaille déjà à la libérer. Roger baissa la voix. Nolan, c'est un changeur de jeu. Le juge Pike a appelé une conférence d'urgence à 16 h aujourd'hui au lieu d'attendre l'audience de demain. Pourquoi? Entre cet incident, les preuves d'espionnage d'entreprise et l'enregistrement de Lassie par Jace essayant de le soudoyer, Pike en a vu assez. Elle a indiqué qu'elle était prête à prendre des décisions finales sur la garde et les références pénales potentielles aujourd'hui. La conférence d'urgence s'est tenue dans les chambres du juge Pike plutôt que sur le tribunal ouvert. Lassie était assis à côté de Patricia Wells, les yeux rouges, mais provoquants. Elle n'a pas regardé Nolan en entrant avec Roger. Le juge Pike est allé directement au point. J'ai examiné le rapport de police de l'incident d'aujourd'hui à la Ridgewell Academy avec les images de sécurité. Madame Thorne, vos actions constituent une grave violation des ordonnances de cette cour. Patricia Wells se pencha en avant. Votre honneur, mon client a été dépassé et préoccupé par le bien-être de sa fille. Elle a exercé un mauvais jugement, mais mademoiselle Wells, sauve-la. Le ton du juge Pike était flétri. Votre client a démontré un modèle de tromperie et de manipulation tout au long de ses procédures. L'incident d'aujourd'hui n'est que le dernier exemple. Elle se tourna vers Lassie. Madame Thorne, comprenez-vous la gravité de vos actions? Lassie se redressa. Votre honneur, j'avais peur. La preuve qu'Avery Duval a présenté les allégations d'espionnage d'entreprise.
Je savais que Nolan l'utiliserait pour emmener Nora de façon permanente. J'ai paniqué. Donc, votre solution a été de violer une ordonnance du tribunal et de tenter de fuir avec votre fille. Les sourcils du juge Pike ont augmenté. Cela n'inspire pas confiance dans votre jugement, Madame Thorne. J'ai fait une erreur. Je l'admets. La voix de Lassie a craqué, mais tout ce que j'ai fait a été de me protéger et Nora. Nolan contrôle, froid, tout comme son père. Nolan n'a pas réagi, bien que la comparaison piquait. Monsieur Thorne a présenté des preuves substantielles contredisant ses réclamations, a noté le juge Pike, y compris le témoignage de sa fille réfutant directement les allégations de comportement de contrôle. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne comprend pas. Madame Thorne, la voix du juge Pike s'est aiguisée. Compte tenu de la gravité de l'incident d'aujourd'hui, combiné aux preuves présentées dans la dépôt d'Avery Duval et à l'enregistrement de votre tentative de soudoyer Jay Thorne pour témoigner faussement, je suis prêt à prendre des décisions immédiates sur la garde et la division des actifs. Patricia Wellspald, votre honneur, nous demandons le temps de présenter des preuves d'atténuation et des témoins de caractère. Demande refusée. J'ai vu plus que suffisant. Le juge Pike a mélangé ses papiers. Voici ma décision. Monsieur Thorne est accordé en pleine garde légale et physique de Nora Thorne à compter immédiatement. Madame Thorne n'aura supervisé les visites que dans l'achèvement d'une évaluation psychologique et des cours de parentalité. Lassie halta. Vous ne pouvez pas. Je peux et je l'ai. Le juge Pike s'est poursuivi concernant la division des actifs. La maison conjugale sera vendue avec un produit divisé également après que Monsieur Thorne a été remboursé pour les fonds, Madame Thorne a frauduleusement transféré sur le compte de sa sœur. Elle regarda directement Lassie. En outre, je référence aux preuves d'espionnage d'entreprise aux procureurs fédéraux pour des accusations pénales potentielles. Votre tentative de vol et de vente d'informations propriétaires de Thorne Security Technology semble violer plusieurs lois fédérales. Lassie semblait s'effondrer sur sa chaise. Patricia Wells a placé une main stabilisatrice sur son bras et tout le monde s'est levé. Lassie se précipita soudain vers la voix de Nolan se levant hystériquement. Ce n'est pas fini. Vous pensez que vous avez gagné, mais vous ne l'avez pas fait. Je vais combattre cela jusqu'à ce que Patricia Wells la retire en arrière, chuchotant de toute urgence à l'oreille. Lassie s'est calmée, mais ses yeux sont restés fixés sur Nolan, brûlant de haine et de désespoir. À l'extérieur des chambres. Roger a serré la main de Nolan. Félicitations. C'est essentiellement fini. L'audience officielle demain confirmera des décisions d'aujourd'hui. Qu'en est-il des accusations criminelles? Cela dépend maintenant des procureurs fédéraux, mais les preuves sont fortes. Lassie regarde une grave danger légal. Nola hocha la tête. Traitement. La victoire vers laquelle il avait méthodiquement travaillé pendant des mois était enfin la sienne. Nora était en sécurité. Son entreprise était sûre. Lassie serait confrontée à des conséquences pour ses actions. Pourtant, il ne ressentait aucun triomphe, aucune satisfaction, seulement une certitude creuse selon laquelle la justice, froide et impersonnelle, avait été signifiée. L'audience officielle était une affaire modérée. Le juge Pike a lu ses derniers ordres dans le disque, son ton aussi précis et sans compromis en tant que chirurgien scalpel. Lassie était assis à côté de Patricia Wells, les yeux baissés, se tamponnant parfois des larmes qui semblaient plus performatives que authentiques. Nolan a maintenu son calme coutumier alors que le juge a confirmé sa garde à vue de Nora, la division équitable des actifs moins les fonds que Lassie avait frauduleusement transférés et la référence officielle des preuves aux procureurs fédéraux. En outre, le juge Pike a poursuivi, je supprime Marcus Hay en tant que conseil dans tous les cas en attente dans mon enquête en attente d'audience par l'association du barreau. Les preuves de violations éthiques présentées par Avery Duval sont profondément troublantes et méritent un examen approfondi. La tête de Lassie se précipita à cette couleur s'écoulant de son visage. Elle chuchota de toute urgence à Patricia Wells, qui secoua légèrement la tête comme si sur cul. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent et Corinne Wolfe elle-même se glissa. Les yeux du juge Pike se plissèrent. Ah, mademoiselle Wolfe, combien la chance que vous puissiez nous rejoindre après tout. Son ton a clairement indiqué qu'elle ne croyait rien de tel. Puisque vous êtes ici, vous pourriez être juré pour interrogatoire.
Corinne se figea, les yeux dardants entre la scie et la sortie. Je suis juste venu soutenir mon ami. Je ne suis pas prêt à témoigner aujourd'hui. Vous avez soumis un affidavit à cette cour, mademoiselle Wolf. Cela vous ouvre à un contre-interrogatoire. Le juge Pike a fait un geste vers le stand des témoins. Avancez-vous et serrez les assermentures. Ce qui a suivi a été 30 minutes de témoignages atroces alors que Roger Daniels a méthodiquement démantelé la crédibilité de Karine, présentant un email après un email, montrant son coaching glacis sur la façon de paraître victime, comment encadrer les actions de Nolan sous le pire jour possible. C'est pourquoi le moment où Roger a terminé, Karen était en larmes. Lorsque la juge Pike a demandé si elle avait quelque chose à ajouter, Karen regarda directement Lassie. Je suis désolée, dent-elle. Je ne peux plus faire ça. Sa voix trembla. Tout était votre idée. Les fausses preuves, faisant pression sur Nora, tout cela. Je suis juste partie parce que tu es mon ami, mais je n'ai jamais pensé que ça irait aussi loin. Le visage de Lassie se déformation avec furie. Vous vous mentez, vous étiez celui qui, Madame Thorne. Le marteau du juge Pike est tombé dur. Encore une explosion et je vous tiendrai en mépris. Lassie s'est calmée, mais les dégâts ont été causés. Son masque d'innocence blessé avait glissé, révélant le calcul en dessous. Le juge Pike a licencié Karen, qui a pratiquement fui la salle d'audience, s'est ensuite adressé aux avocats. À la lumière du témoignage de Madame Wolf, je suis encore plus confiant dans ma décision. Monsieur Thorne, vous êtes accordé en pleine garde à vue de Nora. Madame Thorne, votre visite sera supervisée et contingente à la fin des cours de gestion de la colère et de parentalité. Elle a mélangé ses papiers. Je fais également référence aux transcriptions des procédures d'aujourd'hui au bureau du procureur de district pour examen des accusations de parjure potentielle contre Madame Thorne et Madame Wolf. Cette cour est ajournée. L'ordonnance du tribunal est venue avec l'efficacité clinique. Lassie devait quitter la maison conjugale dans les 48 heures, ne prenant que des effets personnels et des articles spécifiquement répertoriés dans le décret de divorce. Tout le reste resterait jusqu'à ce que la maison puisse être évaluée et vendue. Nolan n'a pas assisté à l'élimination. Au lieu de cela, il a envoyé Avery pour superviser le processus. Il n'avait aucune envie de voir la sortie finale de Lassie de la vie qu'ils avaient construite. Pas besoin de cette fermeture particulière. Cela est allé aussi bien que cela pouvait s'y attendre, a rapporté Avery plus tard dans la soirée. Madame Thorne était émotionnelle, mais conforme. A-t-elle pris quoi que ce soit à ne pas sur la liste? Elle a tenté de supprimer des œuvres d'art et des bijoux qui n'étaient pas spécifiés. Je lui ai rappelé l'ordonnance du tribunal. Avery hésita. Elle a posé des questions sur Nora, voulait savoir quand elle pouvait la voir. Le visage de Nolan est resté impassible. Le tribunal a établi le calendrier des visites. La première visite supervisée aura lieu mardi prochain. Je l'ai informé de cela. Avery a placé un dossier sur son bureau. Voici l'inventaire de ce qu'elle a supprimé. Signé par Madame Thorne et moi-même en tant que témoin. Merci, Avery. Nolan a ouvert le dossier, scannant son contenu. L'audit de l'entreprise est-il complet? Oui. Marie a accédé à 16 fichiers classifiés liés au projet Singapour. Tous ont été sécurisés et notre client a été informé de la violation potentielle. Un elle-même s'est terminé ce matin. Les éléments de preuve ont été remis au FBI. Avery se redressa. Elle coopère pleinement. Apparemment, affirme que Madame Thorne s'approcha d'elle, et non l'inverse. Ce soir-là, alors que Nora montrait fièrement son modèle de système solaire à sa classe, Nolan s'est assis à l'arrière de la classe en regardant sa fille briller. Elle avait résisté à la tempête du divorce de ses parents avec une résilience remarquable. Bien qu'il savait qu'il y avait des blessures plus profondes qui prendraient plus de temps à guérir. Mon père m'a aidé avec la structure. Nora a expliqué à ses camarades de classe, faisant un geste vers le modèle soigneusement équilibré. Mais j'ai peint toutes les planètes moi-même. Neptune a été le plus difficile parce qu'obtenir ce bleu exact était délicat. La fierté et l'émotion Nolan se permettaient rarement réchauffer sa poitrine. Pas seulement pour la réussite scolaire de Nora, mais pour son intégrité.
Malgré tout, elle n'avait pas laissé l'influence de Lassie corrompre son sens de la vérité. Après la présentation, alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la voiture, Nora le regarda. « Papa, dit mademoiselle Phillips, maman peut commencer à visiter la semaine prochaine. »« C'est vrai, mardi après-midi. »« Serez-vous là aussi ?» Nolan secoua la tête. « Non, le superviseur sera là pour s'assurer que tout se passe bien. » Nora était silencieux pendant un moment, le traitement. « Êtes-vous toujours en colère contre maman ?» Une question compliquée sans réponse simple. Nolan a soigneusement choisi ses paroles. « Il ne s'agit pas d'être fou, Nora. Votre mère a fait des choix qui ont eu des conséquences. Maintenant, nous devons tous nous adapter à une nouvelle norme. Mais tu ne la détestes pas, non ? Parce que Monsieur Phillips dit que c'est mauvais pour les enfants quand leurs parents se détestent. » Nolan a cessé de marcher. Le niveau de Nelton Nora. « Je ne déteste pas ta mère. Je suis déçu de ses choix, mais elle est toujours ta mère et tu es autorisé à l'aimer. » Les yeux de Nora, si sérieux et perspicaces, ont étudié son visage. « Maman dit que vous ne pardonnez personne. Que vous avez des rancunes pour toujours. » L'observation inconfortablement précise a pris le hors-garde de Nolan. « Le pardon est compliqué, Nora. Parfois, il est gagné, parfois il est donné librement, mais cela nécessite toujours une reconnaissance du tort qui a été fait. Maman a-t-elle reconnu ses torts ? Pas encore, mais les gens peuvent changer. Peut apprendre de leurs erreurs ? » Nora hocha la tête, apparemment satisfait de cette réponse. Les agents du FBI sont arrivés à Thorn Security Technology rapidement à 9 heures, des informations d'identification affichées avec une efficacité professionnelle. L'agent Wilson, une femme aiguisée dans la quarantaine, et l'agent Keller, plus jeune mais également concentré, ont été escortés au bureau de Nolan. L'agent de Monsieur Thorn Wilson a commencé après les présentations. « Nous apprécions votre coopération dans cette enquête. Nous avons des questions supplémentaires sur le logiciel propriétaire que Madame Thorn aurait tenté de vendre. » Bien sûr, Nolan a fait un geste pour qu'il s'asseye. « Mon équipe technique a préparé une analyse médico-légale complète des fichiers d'accès. » Oui, nous avons passé en revue cela. L'agent Keller a ouvert un dossier. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la nature du projet Singapour. Plus précisément pourquoi cela serait précieux pour les concurrents. Nolan se pencha légèrement en avant. Le projet Singapour implique des algorithmes de chiffrement pour la transmission sécurisée des données biométriques. Il a des années d'avance sur quoi que ce soit d'autre sur le marché. La reconnaissance faciale, le balayage rétinien et l'identification des empreintes digitales transmises avec un cryptage résistant quantique. Et la valeur marchande ? Demanda l'agent Wilson. Les estimations conservatrices le placent à plus de 300 millions de dollars par an. Le gouvernement de Singapour s'est déjà engagé dans un déploiement national pour leur infrastructure de sécurité. Les agents ont échangé des regards. Monsieur Thorn, l'agent Wilson a déclaré attentivement, sur la base de notre enquête, nous pensons que Madame Thorn visait spécifiquement ce projet, et pas seulement l'accès au hasard sur les données de l'entreprise. Cela ne me surprend pas, répondit Nolan. C'est notre propriété intellectuelle la plus précieuse. Ce qui pourrait vous surprendre, a poursuivi l'agent Keller, c'est que nous avons identifié le concurrent avec lequel elle était en contact. Asiatech Security basé à Jakarta. Ils essaient de sécuriser le contrat de Singapour depuis des années. Les yeux de Nolan se plissèrent légèrement. L'Asie est dirigée par Victor Zhang. Il était l'ancien partenaire commercial de mon père avant de se débrouiller il y a 20 ans. Oui, nous